verset 24 et jusqu'au verset 25. L'Esprit de Dieu, il pourvoit tellement à nos besoins qu'il y a même les noix sur la chair en prêchant. Et il n'y en a pas qu'un paquet, il y en a deux. C'est pour vous dire un peu. Hein? Dans Hébreux, chapitre 9, alors l'Épître aux Hébreux, on ne connaît pas l'auteur. On ne connaît pas l'auteur de ce livre, mais on pense maintenant que, d'après les recherches, que ça serait le compagnon de l'apôtre Paul qui l'aurait écrit, qui s'appelle Barnabas. Voilà, ce serait lui qui aurait écrit, d'abord parce qu'il était très versé dans les Écritures, et ensuite parce que c'est un Hébreu, c'est un Juif, et on est presque sûr que c'est lui qui aurait fait ça, parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël, il y avait beaucoup de sacrificateurs qui venaient à Jésus-Christ, ils venaient, se convertissaient, mais ils gardaient quand même la loi de Moïse en eux. Donc il fallait qu'on redresse certaines situations, et il y avait aussi des faux frères qui rentraient dans les églises et qui disaient que c'est l'apôtre Paul qui les avait envoyés et que ce n'était pas vrai, d'où une lettre a été écrite et envoyée dans toutes les églises pour avertir que nous ne sommes plus dans la loi et que nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, parce que dans la Bible, il y a 7 temps. 7 temps. Le temps de l'innocence, c'est-à-dire Adam et Ève, puisqu'ils ne connaissaient pas le péché. Ça s'appelle le temps de l'innocence. Après, il y a eu Abraham. Il n'y avait pas encore la loi. C'était le temps de la conscience. Le temps de la conscience. Abraham suivait l'Éternel, il marchait avec l'Éternel par la conscience. C'est leur conscience qui leur dictait leur conduite. Et encore à nous aussi, nous avons une conscience. Dieu ne l'a pas enlevée, il nous l'a laissé la conscience. Heureusement pour nous. Autrement, on serait tous des criminels si on n'avait plus de conscience. Après, il y a eu Moïse qui est venu, ce qui s'appelle le temps de la loi, les 10 commandements. Et après, il y a eu ce qu'on appelle le temps des prophètes, puisqu'il y a eu les prophètes qui sont venus en Israël, dans la Terre Sainte, les prophètes. Et puis, après qu'il y a eu les prophètes, eh bien, il est venu le temps de la grâce. Le temps de la grâce. C'est-à-dire, dans notre temps à nous, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et c'est quoi la grâce? Eh bien, c'est que Dieu nous a donné un temps pour nous repentir, pour faire la paix avec lui, parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'homme est un ennemi de Dieu. Comme l'a si bien dit dans la prière de Corinne, Amen. Il faut que vous compreniez que l'homme est l'ennemi de Dieu. L'homme a de la haine contre Dieu dès sa naissance. Dès sa naissance. Il hait Dieu, il le déteste, et c'est pour cela que quand on parle de Dieu, eh bien, on est persécuté, on ne nous aime pas. Parce qu'il y a dans l'homme une haine consciente ou inconsciente contre Dieu. Et puis après, il y a ce qu'on appelle aussi le temps qui s'appelle la fin des temps. Il y a la fin des temps. Et malheureusement pour nous, pas malheureusement, oui et non, mais nous sommes maintenant dans les derniers jours du temps de la grâce. Nous sommes à la fin des temps, dans les derniers jours, dont parlera le prophète Daniel. Il nous parlera de chapitre 9, chapitre 10, que l'Éternel a montré à Daniel que dans les derniers jours, eh bien, il y a un homme qui va venir sur la terre, un homme, et cet homme s'appelle l'Antichrist. Il va venir, il régnera 7 ans sur la terre, et il conduira l'humanité à une 3e guerre mondiale qui se passera en Israël.
qui se passera sur la terre d'Israël, qui se passera là-bas, devant la ville de Jérusalem. Voilà, ça viendra, ça va venir plus vite qu'on ne le pense, parce que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, eh bien, c'était annoncé, c'était prédit, prophétisé par le Christ. Vous n'avez qu'à lire Matthieu 24, vous avez toute la panoplie de ce qui devait nous arriver, et même le Christ, il dira, quand vous verrez toutes ces choses, ça ne sera pas encore la fin, mais il nous dit, relevez votre tête à nous, car votre délivrance est proche. Et bien sûr, notre délivrance, c'est que le Seigneur Jésus-Christ va venir nous chercher, il va nous enlever. Il va nous enlever. L'apôtre Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Il dit, je vous dis un mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose de caché. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Mais il dit, vous ne mourrez pas tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ va venir chercher ses enfants. Parce que ce monde dans lequel nous vivons va devenir intenable, insoutenable. Parce que ce monde va plonger dans le chaos, dans le désordre. Et donc viendra l'Antichrist, viendra un dictateur, un grand dictateur. Et c'est lui qui va mettre de l'ordre, c'est lui qui va faire ce qu'il a à faire, il fera ce qu'il a à faire. Parce que l'humanité va aller de travers, elle va de travers maintenant. Et quand on ne peut plus tenir les chiens, ben, il faut mettre la laisse. Parce qu'un chien qui n'est pas tenu en laisse, eh bien, il mord. Et il mord, et s'il a la rage, il vous tue. Donc je crains qu'aujourd'hui, les esprits sont échauffés. Et là, nous ne parlons pas seulement que des voyous. Nous parlons de la masse, nous parlons des gens, du peuple. Voilà, c'est terminé, la récréation est terminée. Je sais que je n'essaie pas de jeter un vent de panique ce soir en parlant. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'apporter le réveil, c'est de se réveiller, de se préparer, puisque je vous ai dit que le Seigneur viendra. Mais quand il viendra, il faut qu'il nous trouve prêts et réveillés. Et s'il n'est pas encore revenu, c'est parce que l'apôtre Paul a dit, quand le dernier païen sera entré, la porte de la grâce se fermera. Donc, tant que la porte est ouverte, ça veut dire qu'il y a encore dans le monde des êtres, des âmes, qui doivent entrer dans la maison du Seigneur. Amen. Mais l'apôtre Paul a dit quand le dernier sera entré. Voilà. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le commencement des douleurs, puisque le Seigneur nous dit qu'une femme qui est enceinte, elle enfante dans la douleur. Et le monde est en train d'enfanter quelqu'un en ce moment. Le monde est en train de préparer le chemin de l'Antichrist. Il prépare son chemin au travers des crises internationales, mondiales, car ce qui se passe, c'est mondial. Et sans compter la nature aussi. Tout cela va enfanter, parce qu'il dit que la femme enfante dans la douleur. Et le monde est dans la douleur en ce moment. Et elle va enfanter quelqu'un. Mais le Christ viendra et il détruira cet homme, il le détruira par le souffle de sa bouche. Amen. Parce que Dieu le laissera faire pendant 7 ans pour nous donner une bonne leçon, une leçon qui va servir de leçon à l'humanité. C'est que tout gouvernement, tout État international, ils finiront par comprendre qu'on ne peut pas gouverner si Dieu n'est pas là. Amen. Et comme ils ne veulent pas de lui, Dieu dit, débrouillez-vous. C'est comme un adolescent qui fuit de la maison. Les parents, ils ne vont pas courir derrière. Hein. Il dit, écoute, enfin, quand il revient, dans quel état? Il n'est pas en bon état. Hein. Heureusement que les parents, ils ont de l'amour. C'est leur enfant. Et Dieu a de l'amour pour les hommes, mais il les laisse faire. Parce qu'il veut les amener au bord de l'abîme, il veut les amener au bord. Il va conduire les hommes au bord d'un abîme terrible. Et quand ils verront que c'est
qu'il n'y a aucun espoir quand ils verront que les têtes des missiles nucléaires vont se diriger les uns contre les autres, ils vont crier, ils vont dire « Mais qu'est-ce qui va se passer? On va disparaître !» Et Dieu, dans son amour, alors enverra et dira à son fils « Écoute, maintenant, c'est bon, il faut que tu interviennes. » Et le Christ interviendra. Donc il y a 2 retours du Seigneur. Le premier retour aura lieu avant que l'Antéchrist apparaisse, c'est-à-dire nous serons enlevés, car d'après l'apôtre Paul, normalement on ne devrait pas le voir. Il dit, parce qu'il dit que celui, pour qu'il apparaisse, il faut que celui qui le retient ait disparu. Donc on est toujours là, et c'est nous qui l'empêchons de faire encore ce qu'il veut. On l'empêche. On l'empêche. Mais quand Dieu va venir nous enlever, on va partir. On va partir en un clin d'œil. Car il est dit, en un clin d'œil, notre corps sera changé dans un corps incorruptible. On sera dans la pièce et d'un coup, on va disparaître. Vous allez me dire, mais c'est quoi? Il est en psychiatrie, ce garçon? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que alors, si je suis en psychiatrie, il y a des milliers et des milliers de pasteurs qui ont été en psychiatrie avant moi, que je vienne sur la terre. Alors, disons, il y a un asile pour les pasteurs. Vous ne savez pas ça? Ouais, il y a un asile pour les pasteurs. Le problème, c'est que pour les pasteurs, il n'y a pas eu un asile, il y a eu surtout des bûchers. Et qu'ils ont été brûlés sur les bûchers. Je ne vous dis pas le nom de l'église qui a fait ça. Parce que s'il y a un bon catholique romain au milieu de nous, il va être vexé. Mais je l'invite à lire un peu l'histoire. Et en lisant l'histoire, découvrira que malheureusement, il y a des milliers et des milliers de protestants comme nous qui ont été brûlés. Parce que vous savez, s'il va y avoir le désordre, il y a un autre désordre qui va venir. Ça, on n'en parle pas encore. Ça va être aussi le désordre religieux. Il va y avoir le désordre religieux. Vous comprenez? Parce que quand une nation s'en va à l'envers, eh bien, à un moment donné, il y a papa qui va venir. Papa qui s'appelle le pape. Car pape, ça veut dire papa. Vous le saviez que le pape, ça veut dire papa. Et papa va venir. Oui. Mais le papa qui va venir, au départ, il va distribuer des bonbons. Hein, comme les enfants. Quand ils sont en colère, les enfants, on leur donne des bonbons, on leur donne des sucettes. Alors quand ils sucent, ils disent « Oh, que c'est bon !» Et le sucre, ça leur rentre dans le cerveau et ça les calme. Seulement, le problème, c'est que ce pape qui va venir, c'est pas celui-là, c'est celui qui va venir. C'est fort possible que là, nous aurons affaire à la prophétie biblique. Mais nous, si nous sommes prêts, c'est nous sommes prêts. Parce qu'il ne s'agit pas de parler d'enlèvement, il faut être prêt. Et pour être prêt, eh bien, il faut étudier la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, et les choses sont claires. On n'a pas besoin d'être un théologien. On en revient au vase, on en revient au verre. Hein? Il y a de l'eau, il n'y en a pas. Hein? Hein, c'est l'élément. Ce n'est pas le verre qui me désaltère. Bien sûr, quand je vois le verre d'eau, je dis « Ah, il y a un verre, je vais pouvoir boire. » Et si je ne le remplis pas, à quoi me sert le verre? À rien. C'est le contenu. C'est ce qu'il y a dedans. Et ce que Dieu attend, c'est ce qu'il y a en nous. Ah oui. Et en nous, parce que dans l'univers dans lequel nous vivons, il faut comprendre que dans l'univers, il y a 2 sources, il y a 2 rivières, il y a 2 esprits. Il y a le malin et le Seigneur. Mais ce sont 2 esprits. Et qui se combattent. Ils se font la guerre. Non pas que Dieu fait la guerre à Satan. C'est Satan qui fait la guerre à Dieu. C'est pas la même chose. Parce qu'il s'oppose à lui. Et pourquoi Satan s'oppose à Dieu? Parce que Satan n'accepte pas. Quoi? Que notre âme le quitte. Si vous croyez que je suis là pour faire des réunions, pour faire le beau prédicateur, je suis pas. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, si Dieu m'a mis là, c'est qu'il y a une raison. Moi, je n'ai même pas le certificat d'études. Je suis un pauvre garçon, je ne suis pas instruit, moi. Mais quand je parle, il y a quelque chose. Quelque chose qui interpelle, quelque chose qui interpelle. Et c'est Dieu qui interpelle en nous disant, faites attention parce que Satan, il veut notre âme. Et il la veut, notre âme. Et il la veut.
Et c'est pour ça qu'il nous empêche, il essaye tout le long de notre vie, il va nous empêcher de croire que le Seigneur existe. Si ce n'était pas vrai, si ce n'était pas vrai, alors pourquoi il y a un combat, pourquoi il y a une lutte, si ce n'est pas vrai? Si ça n'existe pas, pourquoi alors il y a un combat? Si ce n'est pas vrai, il n'y a pas de combat. Mais s'il y a des luttes et des combats, c'est que c'est vrai. Donc, dans Hébreux, chapitre 9, verset 24, nous allons lire ce que dit l'Épître aux Hébreux, qui nous parle, bien entendu, du sacrificateur. Et nous allons voir que notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans le ciel, et qui intercède, qui prie pour nous tous les jours et toute la nuit. Justement, pour sauver notre âme. Autrement, elle ne saurait pas sauver notre âme ce soir si le Christ ne priait pas pour nous. Elle serait perdue. Hein? Alors, dans Hébreux, chapitre 9, versets 24 à 25, si Corinne aimait bien le lire, s'il te plaît. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de souffrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Je continue. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Merci. Voilà. Ça confirme un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure en bloc. Hein? Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Après vient le jugement. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Vous voyez, il est entré. Personne ne pouvait entrer dans le ciel, parce que Dieu est 3 fois saint. Et personne ne pouvait. Personne. Et c'est son Fils qui est entré dans le ciel. Il est venu sur la terre, mais il est entré dans le ciel. Pourquoi faire? Afin de comparaître devant son Père Céleste, de comparaître. Hein? Et bien sûr, il est entré. Et il est entré comment? Au verset 25, il dit comme le souverain sacrificateur. Il est entré comme un souverain sacrificateur. Hein? Entre chaque année, dans le sanctuaire, c'est-à-dire en Israël, dans le désert du Sinaï, le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle, et dans le tabernacle, il y avait 3 lieux. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui faisait 12 mètres d'auteur. Et Jésus-Christ a déchiré le voile pour entrer dans le lieu très saint. Mais les sacrificateurs en Israël n'entraient pas dans le ciel. Ils entraient dans le tabernacle terrestre. Tandis que Jésus-Christ est entré dans le tabernacle céleste. Pour que nous aussi, nous puissions entrer dans le lieu très saint. Quand on quittera ce monde, nous allons entrer dans un lieu très saint. Et parce qu'il a déchiré le voile, quand il est crucifié sur la croix, il déchire le voile qui était dans le temple de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Et ce n'est qu'une fois par an que le souverain sacrificateur, une fois par an, il entrait dans le lieu très saint avec le sang. Avec le sang. Très important, le sang. Satan a peur du sang. Le sang de Jésus-Christ, pour Satan, c'est une terreur. C'est la terreur pour lui. Satan n'a peur de rien, mais il a peur du sang. Il a vraiment peur du sang.
Et d'ailleurs, c'est le sang qui a délogé Pharaon. C'est le sang qui a frappé Pharaon. Amen. C'est le sang qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. S'il n'y avait pas eu le sang, c'est-à-dire la Pâque, il y a la Pâque une fois par an. La Pâque c'est quoi? C'est le sang qui a été versé dans l'agneau. L'Éternel a dit à Moïse, tu vas préparer un agneau. Et tu vas l'égorger, et tu vas aussi l'offrir en sacrifice, qui représente aussi notre vie à nous. Amen. Car on ne vient pas à Dieu comme ça, il faut s'offrir à lui. Il faut se donner à lui. Comprenez? Voilà, afin que notre culte soit raisonnable. Afin que notre culte soit vrai, honnête. Amen. C'est pour ça que Paul, il dit, offrez vos corps, offrez vos membres en sacrifice. Amen. Comprenez? Pas pour être sauvé, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas se sauver. C'est Dieu qui nous a sauvés au travers du sang de Jésus-Christ, au travers de son corps qui a été brisé, crucifié, meurtri sur la croix. C'est lui l'agneau pascal. Dans l'Ancien Testament, on apportait un agneau, un taureau. On le tuait, on le mettait sur l'autel, et le sang, et on mettait aussi de l'encens, des parfums, parce que ça sentait mauvais. Et Dieu, il voulait que ça sente bon. Alors on mettait de l'encens sur l'autel, on jetait de l'encens. Et quand le sacrifice brûlait, dans la fumée, il montait l'odeur aux narines de l'Éternel. Il dit, ça sent bon. Parce que ça représentait que Dieu nous a pardonné. Que Dieu nous a pardonné. Non pas parce qu'on le mérite. On ne mérite pas d'être pardonné. On peut pas, on est pécheurs, on est des pécheurs. On peut pas. On peut pas. Donc il fallait que quelqu'un meure à notre place. Il fallait que quelqu'un prenne ma place. Amen. Et puis, je ne peux pas me sauver moi-même, parce que je ne peux pas payer le prix. Je ne peux pas payer le prix. Je ne peux pas. Comment je peux payer le prix? Le prix, il est énorme pour que je sois sauvé. Avec quoi je vais payer le prix? Ma nature, elle est corrompue, ma nature, je suis né dans le péché, je ne peux pas. Alors comment je fais pour être sauvé? Il fallait que quelqu'un vienne et qui a payé le prix. Le prix de la rançon, dit le texte. Il a payé le prix. Parce que quand on meurt, Satan, il vient. Satan, il vient. Vous voulez une preuve? Je vais vous en donner une. C'est dans Zacharie, chapitre 3. Prenez le livre de Zacharie. Je saute pas mal de trucs, mais c'est pas grave. Je fais comme Dieu me conduit. Zacharie, chapitre 3. Zacharie. Car il ne faut pas oublier que notre salut est lié aussi à une personne, à un personnage qui s'appelle Satan, qui nous accuse quand on meurt. Et on va prendre Zacharie, parce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans cette histoire de Zacharie, chapitre 3, et on va le lire. Zacharie 3. Vas-y, Corinne. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Continue. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies
et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur. Stop. Merci. Donc, je voulais retenir la phrase. Écoute donc, verset 8. Écoute donc, Josué. Qui est Josué? Souverain sacrificateur. Mais ce souverain sacrificateur était dans le péché. Et je vais vous le montrer dans Esdras, d'abord on va lire chapitre 2, verset 2. Esdras, chapitre 2, verset 2. Et après on ira, voilà. On ira après dans Esdras 10, 18. C'est après Néhémie. Il faut trouver Néhémie. Et c'est avant Néhémie. Avant. Esdras, chapitre 2, verset 2 d'abord. Et nous allons voir qui était ce Josué, ce souverain sacrificateur. Et on comprendra pourquoi que Satan va l'accuser.